Alors, je voulais juste vérifier quelque chose avec vous. J'ai l'impression qu'hier, je n'ai pas été assez clair sur un point. Vous savez, dans Luc 15, on a dit qu'il n'y a qu'une seule parabole, hein, et cette parabole est en 3 parties. La première partie, il y a d'abord 100 brebis. Hein, vous vous rappelez, hein, 100 brebis. 100 brebis, ça représente un peuple. Et là, en l'occurrence, bien sûr, c'est le peuple d'Israël, hein, dans le contexte. Hein. Mais ça veut dire aussi 100, ça représente un peuple tout entier. Ça peut être n'importe quel peuple, finalement. Hein. Et Jésus nous dit qu'il y a une brebis qui se perd, et il y en a 99 qui n'ont pas besoin, vous vous rappelez, hein, de repentance. Hein. Et on a dit donc, la brebis qui se perd, eh bien, elle est là pour interpeller qui? Elle est là pour interpeller cette brebis qui se perd. Elle ressemble à qui? Non? Aux publicains et aux gens de mauvaise vie. D'accord. Et les 99, elle est là pour interpeller les scribes et les pharisiens. Vous vous rappelez, c'est toujours 2. Hein, toujours, ça va toujours par 2. Publicains, gens de mauvaise vie, scribes et pharisiens de l'autre côté. Hein. Ça, c'est pour la parabole la première partie de la parabole. Hein. Vous devez me reprendre, hein, si je dis qu'il y a 3 paraboles. Hein, vous vous rappelez, hein, il n'y en a qu'une seule à cause du verset 3. Hein. Ensuite, il y a une deuxième parabole, et c'est celle de la parabole des drachmes, de la drachme perdue. La drachme, juste rappeler que c'est une pièce de monnaie, hein, c'est une pièce de monnaie. Et donc, au début, il y a 10 drachmes. Hein. Elle représente qui, ces 10 drachmes? Eh bien, pareil, hein, c'est le même principe, c'est la même image, sous un autre angle. Les 10 drachmes représentent un peuple. Ici, en l'occurrence, le peuple d'Israël, mais ça peut être n'importe quel peuple aussi. Et donc, il y a une drachme qui est perdue, et cette drachme, c'est qui? Super, bravo. Les publicains, les gens de mauvaise vie, et les 9 drachmes qui ne sont pas perdus, entre guillemets, les pharisiens et les scribes. Super. Et donc, maintenant, on arrive à la 3e partie de la parabole, de la grande parabole. On a un homme et ses 2 fils. Cette fois-ci, il n'y a plus 10 personnes, il n'y a plus 100 brebis, il n'y a plus 10 drachmes, mais là, il y a quand même 2 personnes. Et alors, la question, pareil, que représente le cadet de la parabole, le plus jeune? Hein, le plus jeune, quand je vais dire cadet, hein, cet après-midi, vous comprenez que je parle du plus jeune. Le plus jeune des fils, il représente qui? Les publicains et les gens de mauvaise vie. Et l'aîné, il est là pour servir de miroir à qui? Aux scribes et aux pharisiens. Donc vous voyez, ces trois paraboles sont faites de la même manière. Et parabole et paradoxe, ça marche ensemble. C'est-à-dire qu'une parabole, c'est ce que Jésus emploie pour donner des vérités qui sont paradoxales. Pourquoi Jésus donne des vérités qui sont paradoxales? Eh bien, c'est pour nous réveiller. C'est pour nous réveiller. Parce que quand on donne aux gens que des évidences, les gens s'endorment. Alors Jésus, ce qu'il faisait, c'est que, et c'est un procédé très très israélite, ça, il manie le paradoxe pour réveiller les gens. Parce que normalement, dans la première, par exemple, on ne laisse pas 99 brebis comme ça. On ne les laisse pas dans le désert. Et puis surtout, quand on a récupéré la brebis perdue, on la ramène dans le troupeau. Or, Jésus ne fait pas du tout ça. Donc il y a 2 paradoxes là. C'est un bon berger. 3e paradoxe, c'est vraiment un bon berger, enfin, etc. Donc il questionne énormément son auditoire et il les laisse haletants. Je ne sais pas si vous imaginez, au moment, la première fois où Jésus a raconté cette grande parabole en 3 parties, les gens n'arrêtaient pas d'avoir des réactions. C'est-à-dire que quand Jésus parle d'un bon berger, déjà qu'il pensait que les bergers étaient impurs, imaginez, les scribes et les pharisiens ont dû se sentir... Donc ça devait être dans l'auditoire des... puis choqués comme ça. Puis quand Jésus va commencer à raconter la 3e partie de la parabole, c'est-à-dire la parabole du fils prodigue, qui demande l'héritage à son père alors que le père est encore en vie, mais là, ça va être des cris d'indignation. Vous voyez, si j'étais cinéaste, je ferais entendre des cris d'indignation, parce que c'est vraiment le fils par excellence qui mérite la mort. Et d'ailleurs, effectivement, quand vous regardez dans la Torah, savez-vous comment on traitait un enfant comme le fils cadet dans la Torah? Si ton enfant est rebelle et qu'il n'obéit pas à ses parents, tu l'emmèneras vers les anciens qui le jugeront et l'amèneront en dehors de la ville et ils le lapideront.
On rigolait pas à l'époque avec les crises d'adolescence. Hein. La Torah ne rigolait pas du tout avec ça. Hein. Donc c'était le contexte, vous comprenez? Et donc quand les Juifs, les scribes et les pharisiens ici entendent Jésus parler de ce cadet, pour eux immédiatement le passage de la Torah leur revient, disant mais cet homme mérite la lapidation. C'est pour cette raison qu'ils vont être complètement choqués d'apprendre que le père va courir vers ce cadet. Et à votre avis, pour quelle raison? On en parlera demain matin, mais à votre avis, pourquoi le père va courir? Alors bien sûr, on pense toujours à l'affection, etc. Mais le père va courir, je vais vous le dire tout de suite, pourquoi il va courir. Parce que la miséricorde triomphe du jugement. C'est-à-dire qu'il va courir pour arriver avant les anciens. Parce que les anciens, certainement, attendaient le cadet pour le lapider. Alors, certainement que les anciens, sachant que le cadet était rentré, qu'il avait déshonoré le père, ils allaient demander à ce qu'il soit lapidé. Alors le père va faire une chose, il va courir. Parce que bien sûr, il y a de l'affection là-dedans. Et nous, on voit ça, bien sûr. Mais il y a aussi le fait qu'il faut qu'il arrive avant la lapidation. Il faut qu'il arrive avant ceux qui ont le pouvoir de lapider, de juger. C'est-à-dire que la miséricorde triomphe du jugement. La miséricorde court plus vite que le jugement. Et ça, il faut bien comprendre que c'est dans tout le contexte, ça. En plus, dans le passage dont je vous parle de la Torah, où il est dit qu'il faut lapider l'enfant rebelle, dans le même passage, exactement dans le même passage, il est parlé d'un aîné qui doit recevoir le droit d'aînesse. C'est juste incroyable. Le même passage où il est parlé que l'enfant rebelle sera lapidé, dans le même passage, il est parlé au même endroit, juste les versets avant, il est parlé de l'aîné qui doit recevoir le droit d'aînesse. C'est comme si Jésus a pris exprès deux personnages très connus de l'époque des scribes et des pharisiens. Et si ça vous intéresse, je vous donnerai le passage de la Torah. Hein, je vous le donnerai dans, je crois que c'est Lévitique 15, 21. Je ne suis pas sûr encore de... Je vérifierai, il me semble que c'est Lévitique 15, 21. C'est dans ce passage-là où il est parlé de l'aîné, il est parlé d'un aîné qui doit recevoir le droit d'aînesse. Et puis, et si un homme, un enfant rebelle, il doit être lapidé en dehors de la ville. Vous voyez. Et donc c'est sur ce passage-là, comme toile de fond, une toile de fond de jugement, où le Père finalement va exercer sa miséricorde. Mais je voudrais revenir à cette histoire, pour que nous voyons comment elle peut s'appliquer à nous. De toute évidence, je vous l'ai dit, forcément le Seigneur s'adresse d'abord aux publicains, aux gens de mauvaise vie, et il s'adresse bien sûr aux scribes et aux pharisiens. Mais, comme l'a dit Baudelaire, en chacun d'entre nous, il y a une aspiration simultanée vers, moi j'ai envie de traduire à ce qu'a dit Baudelaire en disant, vers les scribes et les pharisiens, et vers les publicains et les gens de mauvaise vie. Et cette aspiration qu'il y a dans tout cœur humain, c'est ce qu'on appelle le vieil homme, ou la vieille femme si vous voulez. Hein. C'est-à-dire la chair. Qu'est-ce que c'est que la chair? La chair, c'est pas le corps. C'est la nature adamique. C'est notre vieille nature. C'est celle que, finalement, Jésus a crucifiée. Et quand nous sommes crucifiés avec Christ sur la croix, qu'est-ce que Jésus est venu crucifier sur la croix? En quoi nous sommes crucifiés avec lui? Il est venu crucifier cette nature adamique. Cette nature déchue. Cette nature qui ne peut pas se sauver elle-même. Mais quand elle se manifeste, quand nous marchons par la chair, quand malheureusement nous faisons des choix qui font que nous marchons par la chair, c'est comme si nous déclouons, vous me suivez, hein, du verbe déclouer, nous déclouons la vieille nature et nous commençons à marcher avec elle. Et cette vieille nature avec laquelle nous marchons, finalement, ça nous fait ressembler à des zombies. Parce que si nous marchons selon la chair, nous marchons selon la mort. Et la pensée de la chair produit la mort. Et ne pensez pas que quand la Bible parle de la chair, elle parle du corps. Alors bien sûr, la chair peut se manifester par le corps. C'est sûr. D'ailleurs, vous avez une liste qui est très intéressante dans Galates qui parle des fruits de l'esprit et les fruits de la chair. Et si vous regardez bien les fruits de la chair, vous découvrirez la chair peut agir dans le corps, mais elle peut agir dans l'âme, et puis elle peut agir dans l'esprit. Exemple, dans la liste de tous les fruits de la chair, vous avez par exemple l'ivrognerie, les excès de la table. Ça, on voit bien que ça concerne le corps.
Mais vous avez aussi les inimitiés, les querelles. Et là, on voit bien que ça concerne l'âme. Mais vous avez aussi la magie, la sorcellerie, qui est une œuvre de la chair. Nous, on pense naïvement que tout ce qui est magie, sorcellerie, c'est une œuvre de mauvais esprit. Mais c'est avant tout le mauvais esprit qui agit au travers de la nature humaine déchue. Et ce que nous devons savoir tous, mes amis, c'est que la chair, le vieil homme, c'est notre pire ennemi. Si nous ne vivions pas selon la chair, si la chair était complètement morte, deux choses se passeraient. Nous serions les gens les plus heureux. Et deuxièmement, le diable n'aurait aucune tête de pont en nous. C'est pour cette raison que quand Jésus parle à Satan, il lui dit « Tu n'as rien en moi ». De quoi il parle? Quelle est cette chose que le diable n'a pas en Jésus-Christ? Eh bien, Jésus marchait à 100%, 24 heures sur 24, par l'Esprit. Et il a vécu dans une nature comme toi et moi. Il nous a montré un chemin. Il nous a montré qu'en étant humain, il est possible de marcher par l'Esprit. Mais si d'aventure nous marchons par la chair, alors l'ennemi a forcément un accès dans notre vie. Et la chair, elle a deux visages. Et c'est ça que j'aimerais que vous compreniez. Quand on parle de la chair, en général, on pense tout de suite au cadet qui va dans les nations et puis il va vivre sa vie en menant la débauche, en dépensant de l'argent, en faisant toutes sortes d'excès. Et nous pensons toujours à la chair de cet aspect-là, sous cet aspect-là. Mais il faut savoir que la chair a un autre aspect aussi. C'est la religiosité. N'êtes-vous pas d'accord avec moi? Quand on pense à chair, on pense toujours forcément à la débauche. On dit, tiens, quelqu'un vit selon la chair, là on pense à la débauche. Et on pense tout de suite publicains et gens de mauvaise vie. Sauf que les scribes et les pharisiens vivaient selon la chair. La chair, voyez-vous, quand elle a fini avec la débauche, elle peut être tentée une autre aventure. Et cette autre aventure, c'est ce que j'appelle l'aventure de la religion. Soit la chair descend dans le ravin de la débauche, et une fois qu'elle en est revenue, elle dit « Ah non, maintenant je vais essayer une autre aventure, je vais gravir la montagne de la religiosité. » C'est-à-dire que je vais essayer de devenir chrétien par moi-même. Je vais essayer de plaire au Seigneur par moi-même. Je vais essayer de produire ma propre justice. Et je vais faire appel à toutes mes qualités, à tous mes dons pour parvenir à plaire au Seigneur. Vous vous rappelez ces deux femmes qui dansaient sur l'estrade? Il y en a une qui dansait parce qu'elle était aimée et l'autre qui dansait pour être aimée. Vous vous rappelez? L'onction était sur cette femme qui dansait parce qu'elle est aimée. Mais celle qui gesticulait, finalement, pour attirer l'attention de l'auditoire et pour essayer d'attirer l'attention du Seigneur, ça ne peut produire, ça c'est une œuvre de la chair. C'est pour cette raison que nous avons fait l'éloge de la faiblesse. Vous savez ce que j'aime beaucoup dans cette équipe de louanges? C'est que ce n'est pas des professionnels. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup la vulnérabilité, parce que vous savez, quand on n'est pas pro, on dépend du Seigneur. Le piège du professionnalisme, c'est qu'on finit par dépendre que de ses dons, que de ce que l'on sait, que de ce que l'on connaît, et donc on ne dépend plus du Seigneur. On peut devenir complètement autonome. Et c'est d'ailleurs ce qui a rendu, vous savez ce qui a rendu les scribes et les pharisiens autonomes par rapport à l'Éternel? Eh bien c'est la loi de Moïse. Ce sont des gens qui vivaient avec des listes. Voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il ne faut pas faire. Et regardez ce que ça peut donner, ça, dans une existence. Quand les gens vivent avec seulement une moralité, comprenez que j'ai rien contre la moralité, mais encore une fois, le christianisme donne une moralité, mais jamais la moralité donnera le Christ. Si on ne vit que d'une moralité, selon des règles et des lois,
eh bien, il suffit finalement de faire ce qui est bien et éviter de faire ce qui est mal. Puis on dit, ça y est, j'ai tout compris. Et comme ça, ma vie sera morale. Et effectivement, elle ressemblera à quelque chose de moral. Elle pourra faire illusion, mais il n'y aura pas la présence. Il n'y aura pas la communion à sa présence. Il n'y aura pas la relation. Or, qu'est-ce qu'a dit David? Mon bien, Seigneur, c'est de m'approcher de toi. Vous voyez, il y avait deux arbres dans le jardin d'Éden. Il y avait l'arbre de la connaissance et l'arbre de vie. Si nous venons sous l'arbre de la connaissance, nous allons savoir ce qui est bien, ce qui est mal. Et si nous vivons selon l'arbre de la connaissance, nous allons faire tout ce qui est notre possible pour faire le plus de bien possible et le moins de mal possible. Seulement, en faisant ça, nous allons vivre juste une vie morale, mais pas une vie chrétienne. La vie chrétienne, consiste à dire, sous cet arbre-là, je vais changer d'arbre, je vais aller sous l'arbre de vie, dans la présence, vivre de la présence. Et cette présence est très importante. Et ce que je voudrais vous montrer maintenant, et ça va être très important pour nos vies, c'est comment le cadet, qui sont dans la maison du Père, comment ils ne connaissent pas le Père de la maison. Parce que c'est une chose d'être dans la maison du Père, c'est une autre chose de connaître le Père de la maison. On peut très bien être dans l'Église et ne pas connaître le Dieu de l'Église. On peut être dans le corps de Christ et ne pas vraiment connaître la terre. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous vous rappelez ce que Jésus a dit à cette Samaritaine. Et pourtant, les Samaritains aimaient Yahweh. Je vous garantis qu'ils aimaient vraiment, ils servaient Yahweh. Alors, bien sûr, les Juifs de Jérusalem n'aimaient pas les Samaritains. Vous savez, pour une seule raison. C'est parce que les Samaritains s'étaient mélangés avec des non-Juifs. Ils les appelaient les sangs mélangés. Donc pour cette raison, mais ça n'empêchait pas qu'ils cherchaient l'Éternel. Ils étaient en quête de l'Éternel. Alors, le premier exemple que j'aimerais vous donner, c'est d'abord le cadet. On ne va pas étudier son détour dans le monde, et ça vous en avez déjà entendu. On va voir comment il revient au Seigneur. Et je vais vous montrer qu'il fait une petite erreur. Et c'est une petite erreur qu'on peut tous faire aussi. Mais cette petite erreur, elle peut être tellement importante, finalement, qu'elle peut nous voler la présence du Père. S'il vous plaît, allons dans Luc 15 et je vous invite à lire avec moi au verset 17. Et là, il y a une clé importante, il y a des clés à saisir ici. Regardons comment l'Esprit va ramener le cadet au Seigneur. Comment l'Esprit va aller chercher le jeune homme et va le ramener à son Père. Ça commence par un acte qui vous paraît peut-être pas très important, mais pourtant qui a toute son importance. Étant rentré en lui-même. Il n'y a pas de retour au Père sans un retour en soi. Puisque la rencontre avec le Père, elle ne se fait pas en dehors de soi. Montrez-moi où est l'endroit où le Père veut vous rencontrer. Ici, à l'intérieur. Ne cherchez pas le Père en dehors. Cherchez-le à l'intérieur. Souvenez-vous de ce que Jésus va dire dans la prière. Quand tu pries, ferme ta porte. Et le Père qui est dans le secret. Et je pense que la porte dont il parle, ce n'est pas juste la porte d'une pièce. Il parle de la porte de notre être. Rentre en toi-même. Et le Père est dans le secret. Et je vais vous dire une chose d'ailleurs, je ne sais pas si... Je ne peux pas vous l'imposer. Et je le dis sous le contrôle de Sergine qui est une évangéliste. Voilà comment je vois l'évangélisation personnellement. Ma compréhension, c'est celle-ci. À cause d'Éphésiens 4, 6, il dit que le Père est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Waouh! Le Père est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Et il y a des théologiens qui ont dit, oui, mais ça veut dire au-dessus de tous les chrétiens, parmi tous les chrétiens et en tous les chrétiens. Sauf que c'est pas ça qui est dit, c'est vraiment quelque chose de bien plus large. Le Père est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Alors, j'ai médité là-dessus, je me suis dit, mais alors, est-ce que ça veut dire, Seigneur, que dans quelqu'un qui ne te connaît pas, le Père est là? Et voilà ce que j'aimerais vous proposer comme manière de voir les perdus. Les perdus sont perdus parce que, au fond, le Père les attend à l'intérieur d'eux-mêmes, mais ils ne le savent pas. Et c'est ça qui les perd. Et qu'au fond,
Quand Jésus vient, il frappe à la porte du cœur. Donc il vient de l'extérieur. Quel est le but de Jésus de venir frapper à la porte d'un cœur? C'est de frapper à la porte d'un cœur afin d'entrer, afin de prendre notre âme et aller lui montrer celui qui l'attendait depuis le début à l'intérieur. Autrement dit, c'est pour cette raison que nous rentrons à la maison. Mais où est cette maison? Elle est là. Le Père nous attendait de toute éternité à l'intérieur. Autrement dit, est-ce que tu es en train de dire, Pierre, que même chez le plus grand pécheur, le Père l'attend? Oui, le Père l'attend. Le Père l'attend. Est-ce que ça veut dire que l'homme est sauvé? Non, ça ne veut pas dire que l'homme est sauvé. Ça veut dire juste que le Père l'attend. Le Père a été effacé en lui, mais il est comme encore là. Il y a une trace du Père qui est là. Le Père l'attend. Et il faut que le Christ vienne, frappe à la porte, entre, reçoive notre invitation. Et lorsque le Christ est rentré, avec la puissance de le Saint-Esprit, à nouveau, le Père, le Fils et le Saint-Esprit se réunissent en nous. Et c'est quand la Sainte Famille se réunit en nous que nous expérimentons la dimension du royaume de Dieu. Comprenez? C'est comme ça. Mais l'idée que prêcher l'évangile, c'est d'amener du plein dans du vide, j'ai du mal avec cette idée-là. Et ça a changé mon regard sur les gens, sur les perdus, vous comprenez? Ça a changé mon regard parce que j'ai toujours envie de leur dire, le Père, il est là, il t'attend. Mais il faut que tu invites Jésus pour qu'il te montre. Et il y a quelqu'un qui t'attend à l'intérieur de ton cœur. Et vous allez voir, si vous commencez à méditer ces choses-là, vous allez voir que ça peut aussi changer notre vision des uns et des autres et du monde qui se perd. Mais qui se perd par rapport à ce Père, justement, qui est perdu en eux. Et il faut que Jésus. C'est pour cette raison que le retour en soi-même est très intéressant. Et d'autant plus intéressant que l'expression ici en grec, c'est, excusez-moi, ça va faire un petit peu savant, je ne veux pas vous impressionner du tout. Mon but, c'est vous montrer qu'il y a, quand le Seigneur utilise des expressions, il y a quelque chose de puissant. Il dit, l'expression c'est eis eoton de elton. Ça veut dire, il rentra en lui-même, mais ça pourrait se traduire d'une autre manière aussi. Ça peut se traduire revenir à lui-même, c'est l'image d'un réveil. Vous comprenez? La première image, c'est l'image de quelqu'un qui rentre en lui. C'est une sorte, comment on appelle ça, d'introspection. Sinon, s'il revient à lui-même, c'est l'image de quelqu'un qui revient de sa folie. Il sort du coma, il sort de la mort. Et vous savez, c'est Jean Calvin qui a dit un truc incroyable. Il dit, la résurrection précède toute conversion. Parce que personne ne pourrait venir au Seigneur tant que le Seigneur n'a pas réveillé son esprit. Autrement dit, quand l'évangéliste prêche, il donne la possibilité, il y a l'Esprit Saint est là et touche les gens. Et quand les gens répondent à l'appel, vous savez pourquoi ils répondent à l'appel? C'est parce qu'il a fallu que le Seigneur réveille leur esprit à un moment donné. Parce que si quelqu'un n'est pas réveillé dans son esprit, comment voulez-vous qu'il vienne devant? Il est mort. Les morts ne peuvent pas marcher, vous comprenez? Ils ne peuvent pas répondre à un appel, les morts. Alors il faut que donc le Saint-Esprit agisse. Autrement dit, pour Jean Calvin, c'est ça qui est puissant, c'est pour Jean Calvin, la résurrection n'est pas la suite de la conversion, c'est le tout commencement. Il y a d'abord le Seigneur qui montre un esprit et qui dit « je te réveille, je t'appelle à la vie, toi ». Et la personne d'un coup se met à s'intéresser aux choses spirituelles. Alors des fois, les gens qui sont réveillés dans les choses spirituelles, ils commencent à chercher un peu n'importe quoi, hein. Des fois, c'est incroyable, ils vont chercher n'importe où. J'étais avec quelqu'un qui m'a vendu mes lunettes de soleil, et puis il me dit, vous savez, c'est incroyable, mais... Parce que je l'avais juste appelé par son prénom. Il me dit, mais c'est incroyable que vous m'ayez appelé par mon prénom. Et quand vous m'avez appelé par mon prénom, je me suis senti tout drôle, Je dis oui, j'aime bien faire ça. J'appelle les gens que je ne connais pas par leur prénom. Bah si, je le connais bien sûr. Mais là, il avait sa petite pancarte là. C'était, je sais pas, François Duchable, un truc comme ça. Et je dis François, vous avez des lunettes pour moi? Et ça l'a touché quoi. Je dis oui, je fais ça parce que vous comprenez François. Je veux que vous sentiez que je suis proche de vous, mais en même temps, je vous prends pas comme un larbin. Et vous n'êtes pas mon serviteur. Et j'ai du respect pour vous. Wow, le gars était touché. Puis du coup, on a parlé des choses spirituelles. Il me dit, vous savez, moi, je suis en train de chercher des trucs. Vous savez, il y a 15 jours avant, ça m'aurait pas du tout intéressé, ces choses. Je lui dis, oui, vous savez, ce qui est en train de se passer, c'est que Dieu vous appelle. Il est en train de réveiller votre esprit. Votre esprit était réveillé, mais vous savez pas où chercher. Vous allez peut-être chercher, vous allez vous fatiguer dans ces recherches-là. Mais Jésus vous attend, et Jésus vous aime et vous parle. Vous voyez, si notre esprit n'est pas réveillé, wow, comment voulez-vous qu'on vienne au Seigneur?
Ah, c'est très puissant, c'est chez Jean Calment. Je vous invite à réfléchir. Et puis, une autre traduction possible. Vous la voulez, la troisième traduction possible? D'ailleurs, dans vos traductions françaises, il y a les deux là. Il rentre en lui-même ou il est revenu à lui-même. Mais il y a Saint Augustin, un théologien donc de l'Afrique du Nord, d'Algérie, un grand théologien d'Algérie, de Kabylie, hein, qui a dit ceci. Il dit, on peut traduire autrement. Et le Saint-Esprit le ramena vers lui-même. Waouh, ça c'est puissant. Ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de retour au Père sans un retour à nous-mêmes. Tu veux revenir au Père, il faut revenir à toi. Tu veux revenir à toi, il faut revenir au Père. Ce qui veut dire que tout péché, la vie de péché que nous avons menée jusqu'à présent, elle a fait qu'une seule chose, nous éloigner du Père, mais nous éloigner de nous aussi. Autrement dit, il faut revenir à soi. Et on voit que le Saint-Esprit ramène le cadet à lui-même. Ça, c'est un travail incroyable que le Saint-Esprit fait. Et si j'ai entendu des Juifs interpréter Genèse 12 de cette manière. Vous savez, Genèse 12, c'est le moment de l'appel qu'Abraham reçoit pour aller vers la terre promise. Et il y a une expression, en hébreu, c'est lecha. Vous avez entendu parler de cette expression? C'est ce qu'on appelle la paracha d'ailleurs. Vous avez entendu parler des parachas. C'est une manière de couper la Torah en différents morceaux. Il y a la paracha numéro 1, la paracha numéro 2, etc. Et on nomme la paracha des premiers mots, des premiers versets des chapitres. Donc c'est des fois plusieurs chapitres. Mais c'est une histoire. Donc il y a la paracha, par exemple, de la création, etc. Et puis vous arrivez à Genèse 12, et cette paracha de Genèse 12 s'appelle l'Erlera. Et l'Erlera, ça veut dire va. Vous savez, quand le Seigneur dit à Abraham, va vers la terre promise. Sauf que si vous entendez bien l'Era, vous entendez bien plus que simplement va. Et il y a un rabbi qui interprète cela comme ça. D'ailleurs, c'est un rabbi qui a vécu en Champagne, en France. Et il interprète ça comme ça. Il dit, l'Era, ça veut dire, va pour toi, va vers toi. Autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire ça? Si vous regardez bien l'appel que le Seigneur lance à Abraham, il ne lui donne pas une carte en lui disant, ou un GPS en lui disant la terre promise se trouve là-bas. Et il lui dit va. Et je sais qu'André a prêché là-dessus. Je me rappelle d'André Snadjuc prêcher sur la foi. La foi d'aller sans savoir où on va. Mais la foi de partir sur une parole. Mais ce qu'il y a de puissant dans cet envoi, c'est va vers toi, et en allant vers toi-même, tu trouveras l'itinéraire pour aller vers la terre promise. Autrement dit, vous comprenez que là où nous devons nous rendre avec le Seigneur ne sera jamais un contournement de qui nous sommes. Nous devrons à un moment donné aussi revenir à qui nous sommes en Christ. Nous devons faire ce chemin intérieur vers soi-même, et en faisant ce chemin vers soi-même, nous allons aussi découvrir qu'au centre de notre vie habite le Père. Et ce que le Père, c'est qu'il veut une rencontre de nous et de lui à l'intérieur. Ça, on voit vraiment le Saint-Esprit agir. On continue. Regardez le verset suivant, 18. « Combien de mercenaires chez mon Père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. » Regardez ce qui se passe lorsque le cadet rentre en lui-même, il a le souvenir du Père. Ce qui prouve bien que lorsqu'on rentre en soi-même, on se rapproche du Père. Puisqu'à ce moment-là, le souvenir du Père revient. Et pas seulement le souvenir du Père, l'abondance et la bonté du Père. Et alors certains ont dit, oui, mais il est intéressé. Mais attendez, comment voulez-vous que ça soit autrement? Il a faim, le gars. Il y en a qui ont dit, oui, mais c'est intéressé son retour. Mais attendez, les amis, le salut, ça a toujours été soupe, savon et salut, hein, dans l'ordre. Hein. Comment voulez-vous, un ventre vide n'a point d'oreille, vous connaissez cette expression. Hein. Donc il est clair qu'il a faim, il se souvient de l'abondance de son Père. Ça, c'est un très beau mouvement du Saint-Esprit qui nous rappelle la bonté du Père. Regardez le verset 19, c'est juste incroyable. Je me lèverai, esprit de résurrection. Chaque fois dans la Bible où il est question de se lever, c'est toujours le symbole de la résurrection.
Et le cadet va se lever pour aller vers son Père. Je me lèverai. Vous vous rappelez par exemple, lève-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Ça, c'est l'esprit de résurrection. Souvenez-vous des ossements dans la vallée d'Ézéchiel. Ils se levèrent, ils ressuscitent. Souvenez-vous, Apocalypse. Et je vis un agneau immolé qui se tenait debout. Un agneau immolé, en général, ça se tient au sol. Qu'est-ce que ça veut dire un agneau immolé qui se tenait debout? Tout simplement ressuscité. Il s'est levé, il a donc ressuscité. Ce qui veut dire que tout mouvement, vous voyez ce séminaire, qui nous appelle à revenir vers le Père, c'est forcément un esprit de résurrection qui est à l'œuvre. C'est pour cette raison que ce genre de choses est combattu. La mort combat ce genre de ministère, croyez-moi. La mort même, elle ne veut pas que je prêche sur le retour au Père. Parce que c'est un esprit de résurrection. Je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre toi. Et regardez, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Vous vous rappelez, c'est sa judéité qui parle là. Parce qu'il ne peut pas dire Yahweh. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Et à mon avis, et je vous le dis entre vous, entre nous, il aurait dû s'arrêter là. Pour une bonne raison, c'est que c'est la bonté du Père qui le pousse à la repentance. Et ça, vous trouvez ça dans Romains. L'épître aux Romains, méprises-tu la patience du Seigneur dont la bonté te pousse à la repentance? Je crois que c'est Romains chapitre 2, verset 1, quelque chose comme ça. Ou dans le chapitre 2, quelque chose comme ça. Donc on voit tout ce mouvement, entrer en soi, aller vers soi, reconnaître la bonté du Père, se lever pour aller vers son Père, et finalement, parce qu'on a été pardonné, eh bien il y a cette belle... Regardez la croix, vous la voyez dans le dans la 4e point, la croix, j'ai péché contre le ciel, et j'ai péché contre toi. Vous la voyez la croix? Le ciel, j'ai péché contre Yahweh, puis j'ai péché contre toi, Père. Ce qui veut dire que tout mouvement vertical est fonction d'un mouvement horizontal. Toutes nos relations qui se passent mal horizontalement, c'est pour cette raison que nous avons besoin de réconciliation. Nous avons besoin de nous réconcilier les uns et les autres. Parce que quand nous sommes réconciliés, nous pouvons vivre la relation verticale. Mais si quelque chose ne va pas bien horizontalement, ben ça ne va pas bien avec la verticale. Les couples ici, vous savez de quoi je parle. Quand vous vous disputez, c'est difficile après de retrouver la présence du Seigneur, n'est-ce pas, dans le vertical. Mais si vous vous réconciliez à l'horizontal, vous retrouvez cette présence. Et pareil, s'il y a quelque chose qui ne va pas bien à la verticale, du coup, ça va affecter vos relations horizontales. Alors, les 2 derniers points. Regardez, je voudrais que vous soyez attentifs aux 2 derniers points. Regardez l'erreur que va commettre le cadet. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Pendant des siècles, honnêtement, je crois que ça a duré des siècles, on a dit, regardez l'humilité du cadet. Sauf que, mes amis, ici, il n'y a aucune humilité. C'est pas de l'humilité, et je vais vous le prouver. D'ailleurs, j'ai même l'impression que c'est plus la même personne qui parle. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on peut commencer dans l'esprit et juste terminer dans la chair ? Eh bien, Galates 3.3 le dit exactement. Quand Paul va parler aux Galates, il dit, mais vous avez commencé dans l'esprit, pourquoi continuez-vous dans la chair? Et je voudrais vous montrer que le cadet a commencé dans l'esprit, et donc ça veut dire que l'esprit l'attire en lui-même, ensuite lui montre l'abondance du Père, ensuite l'invite à ressusciter, et ensuite l'amène à se repentir. Ça c'est génial, il fallait s'arrêter là. Mais regardez ce qu'il rajoute. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Or, mes amis, regardez au verset 18 ce qu'il dit. Chez mon Père, et comptez avec moi. Une fois, mon Père. Regardez la suite du verset 19. Et je me lèverai, j'irai vers mon Père, une deuxième fois. Regardez la fin du verset 19. Et je lui dirai, mon Père, 3 fois. Pourquoi 3 ? À cause de la Trinité. Souvenez-vous, les anges dans le ciel, ils disent, Saint, Saint, Saint est le Seigneur. 3 fois.
Saint le Père, Saint le Fils, Saint le Saint-Esprit. Et là, on a 3 fois le mot « mon Père ». C'est pas « le Père », c'est « mon Père ». Et on voit bien que c'est l'Esprit Saint qui parle. Mais regardez tout d'un coup ce qui se passe ici. Tout d'un coup, l'indignité refait surface. Et je vais vous dire ce qui s'est passé. Au moment où le cadet est conduit par l'Esprit à rentrer dans lui-même, à se souvenir par le Saint-Esprit de la bonté du Père, à se dire « je me lèverai » et prêt à se repentir, à ce moment-là, la chair, elle dit, la nature humaine déchue, derrière laquelle il y a tout l'enfer, il dit « attends. » Et elle va injecter de l'indignité. Et regardez ce que ça produit. Alors qu'il disait « mon Père, mon Père, mon Père », regardez tout d'un coup ce qu'il dit « je suis plus digne d'être appelé ton fils ». Mais alors, pourquoi tu as dit 3 fois mon Père? Pourquoi tout d'un coup, vous sentez ce changement-là? C'est plus la même personne qui parle. C'est plus le même esprit qui parle. C'est plus le Saint-Esprit. Et puis ça va plus loin. Regardez. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Waouh. Alors, encore une fois, pendant des siècles, l'Église y a vu un signe de grande humilité. Moi, je voudrais vous montrer au contraire qu'il n'y a pas d'humilité là-dedans, mais il y a au contraire une arrogance incroyable. D'ailleurs, la première arrogance, c'est de donner un ordre. Traite-moi. D'ailleurs, le cadet va donner 2 ordres au père dans cette parabole. Vous vous rappelez le premier ordre que le cadet donne à son père au début de la parabole? Donne-moi. Moi. Donne-moi. Et là, c'est traite-moi. Vous voyez le moi qui revendique. Vous voyez, dès que le moi est en train de couler, tout d'un coup, le moi dit attention, moi, je suis là. Vous voyez, il y a un retour de la mort, il y a un retour de l'ego, il y a le retour, là, il dit traite-moi. Et dans la position dans laquelle il est-ce que vous croyez qu'il est en position de donner des ordres à son père ou plutôt d'en recevoir? Moi, je pense que l'humilité aurait été de dire « Écoute, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi », et ensuite se taire et laisser le Seigneur donner sa réponse. Sauf que là, le cadet, regardez dans son arrogance, regardez l'orgueil. Bien sûr, vous allez me dire, ça ressemble à l'humilité, mais le loup ravisseur, vous croyez qu'il viendra comme un loup dans votre vie? Il viendra comme une brebis bêlante. Il viendra jamais comme un loup. Vous savez, ce genre d'esprit-là ne viendra jamais comme un loup en vous. Il viendra toujours avec une voix douce qui vous fait penser de l'humilité. Et c'en est pas. Ce n'est pas du tout de l'humilité, c'est de la religiosité. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et le mot qui est utilisé ici, c'est bien mercenaire. Et vous savez, en grec, mercenaire, c'est mystioi. Mystios. Au pluriel, c'est mercenaire, c'est mystioi. Et ce mot-là, il n'est utilisé que, on va dire, allez, 4 fois, parce qu'il y a une forme, c'est mystiotos, c'est quand Jésus parle des mercenaires qui se barrent quand le loup arrive, justement, parce que le troupeau ne leur appartient pas. Alors, comme le troupeau ne les appartient pas, ils fuient et ils laissent le troupeau. Et Jésus parle des mercenaires à ce moment-là. Mais là, c'est la forme la plus radicale, c'est le mot mystioi ou mystios, mercenaire. Et il est utilisé que 2 fois dans le Nouveau Testament, et 2 fois seulement, c'est dans la bouche du cadet. Et alors, je me suis dit, tiens, il va être traité comme un mercenaire. Et là, j'ai une question pour vous qui va arriver dans quelques instants. Mais d'abord, j'aimerais vous dire que j'ai regardé dans toute la parabole. Est-ce qu'à un autre endroit, il est question de mercenaires dans cette parabole? Regardez bien, il est question de serviteurs, ou selon les traductions d'esclaves. Il est même question, à un moment donné, d'un serviteur qui va aller à la rencontre de l'aîné. Et d'ailleurs, le mot pour ce serviteur-là, ça veut dire un enfant. Alors écoutez bien, c'est juste incroyable. C'est soit un enfant de petite importance, qui a été devant l'aîné pour lui dire une chose incroyable. Ton frère était mort, était comme mort, et la joie que ton père a eue de le retrouver, il est en train de faire la fête avec lui. Quand vous relisez ce que le père dit à la fin, c'est mot pour mot, dans l'esprit en tout cas, c'est exactement ce que le père va dire dans l'esprit. Mais ton frère était mort et il fallait se réjouir, parce qu'il était mort, il est revenu à la vie.
Autrement dit, quand vous regardez ce que le serviteur va dire, ce que le Père dit, on est obligé de reconnaître une chose dans cette parabole, c'est que les serviteurs connaissent mieux le Père que les fils de la maison. C'est le grand paradoxe. Les serviteurs comprennent mieux le Père, alors que les fils, eux, qui sont pourtant fils, eux, ils vivent loin du Père, ils vivent comme des mercenaires. Donc j'ai cherché, et je n'ai trouvé aucun mercenaire dans la maison du Père. Alors, la question, je vous la pose, et pendant que je vous la pose, vous allez réfléchir à la réponse, et je vais continuer de vous donner quelques indices. La question que j'aimerais vous poser, si le Père n'a pas de mercenaire, alors, définissons peut-être un mercenaire, c'est quoi un mercenaire? Quelqu'un qui est loué, qui travaille à louage. Hein? L'équivalent moderne d'un mercenaire, ce serait quoi, par exemple? Un intérimaire, c'est ça, qui va travailler. Il n'a pas du tout l'esprit maison, il s'en fout de la maison. Hein? Il vient juste pour le job. Pour moi, je dirais l'équivalent, parce que j'habite dans une région où il y a des vignes, c'est les vendangeurs. Hein? Le saisonnier, exactement. C'est ou le tâcheron, comme on dit. Le tâcheron, le saisonnier, le vendangeur, qui vient pour travailler dans les vignes et il veut juste sa paye et après il s'en va. Maintenant, de savoir si la production sera bonne ou de connaître la personnalité du patron, de connaître sa vision pour l'entreprise, alors là, il en a rien à faire, quoi. Il vient, il bosse, il se barre. Et donc le cadet pense que le père a des mercenaires. Et ma question, et je vais vous donner d'autres indices, à votre avis, pourquoi le cadet veut être traité comme un mercenaire? Je vous laisse réfléchir. Mais alors déjà, il n'y a pas de responsabilité, oui. Allez, on y va tout de suite. Répondez. Pour garder une liberté, excellent. D'autres raisons. Il y en a une pire que ça. Oui, mais pourquoi? Pourquoi il veut recevoir paiement, à ton avis? Indépendant, pour mériter, c'est toutes des bonnes réponses, mais ce n'est pas celle que j'attends. Oui, alors intéressant, je crois qu'on est sur la bonne voie. Pardon, mon ami? Oui, c'est ça, on est sur la bonne voie, mais je n'ai pas encore entendu la pire réponse possible. Alors oui, on a dit qu'il peut rester libre. Ça, c'est clair que, vous savez que la chair, hein, ce qu'on appelle la chair, hein, vous vous rappelez ce qu'on a dit, un l'être déchu en nous, il veut vivre indépendamment de Dieu. Parce que la chair ne peut pas se soumettre à l'Éternel. Quand bien même elle le voudrait, elle ne peut pas. Donc elle cherche à vivre toujours indépendamment. Donc là, c'est une manière de rester indépendant. Mais il y a un autre plan derrière. Pourquoi veut-il faire de l'argent? Pour être indépendant, oui, on est d'accord? Pour? Il se vend, oui. Alors oui, on est sur la bonne voie. Lâche le mot. Se racheter, mais il veut racheter quoi? Oui. Écoutez les amis, imaginons, je crois qu'on est tous sur la bonne voie, mais je voudrais mettre un mot sur ce que vous ressentez, si vous me permettez. Je crois qu'à ce point-là, il aimerait rembourser la dette. Peut-être pour être patron, pour être à nouveau le droit d'être dans la maison, parce qu'il estime qu'il n'a pas le droit. Donc il va rembourser l'héritage qu'il a dilapidé. C'est-à-dire, vous voyez comment il essaye de se sauver lui-même? Il n'accepte pas la solution. Autrement dit, ce que j'aimerais que vous compreniez, je ne voudrais pas être trop dur, mais ce sentiment d'indignité, qui est-ce qu'il a déjà ressenti? Soyons honnêtes. L'indignité. On peut se sentir indigne. La question, c'est pas le problème de se sentir indigne. La question, c'est quelle solution on donne à notre indignité. Vous comprenez ce que je veux dire? Il n'y a que la gratuité du Père. Or, ici, il y a un refus de la gratuité. Ne m'appelle plus fils. Mais ça veut dire que ça fait la deuxième fois qu'il va commettre ce que les psychologues appellent un meurtre symbolique. Je m'explique. Quand au début de la parabole, il dit « Donne-moi la part du bien qui doit me revenir à un père qui est encore en vie », parce que je vous rappelle, ou peut-être vous ne le saviez pas, mais en Israël, à cette époque-là, il y avait que deux manières d'hériter. Soit papa partageait le bien et les enfants savaient quelle part ils allaient hériter. Mais il fallait que papa meure quand même.
Ou alors, papa n'avait pas fait le partage, mais on attendait quand même la mort de papa, tu comprends? C'était la deux seules manières d'hériter en Israël à l'époque. Il n'y en avait pas trois. Or, qu'est-ce que va faire le cadet? Il va innover complètement. Et c'est ça qui va choquer les scribes et les pharisiens. Je ne sais pas si on imagine la violence de la demande. Moi, un jour, je me rappelle, j'ai joué du piano chez mes parents. Et puis, j'aimais ce piano. J'aimais ce piano, j'apprenais moi-même, j'apprenais par cœur, j'improvisais au piano. Et puis, quand je revenais de la fac, je rentrais le week-end, la première porte que j'ouvrais, c'est la porte du piano. Puis je jouais, j'improvisais, ça me faisait du bien, je me défoulais. Puis un jour, mon père était derrière, comme ça, je lui dis, papa, puis je jouais comme ça. Je dis, papa, tu me donnes ce piano? Et mon père se met en colère. Et souvent, dans ma famille, quand papa se mettait en colère, on allait voir maman pour avoir la traduction. Donc je vais voir ma mère, je lui dis, mais je sais pas ce qui s'est passé. Tout à l'heure, j'ai joué du piano, je dis, tu me donnes le piano? Et puis, papa s'est mis en colère. Pourquoi il s'est mis en colère? Qu'est-ce qui va? Qu'est-ce qui se passe? Et puis elle me dit, ah oui, mais je comprends. Ça, c'est un bien de famille. Donc en fait, il change de propriétaire à la mort de son propriétaire. Quand tu as demandé donne-moi le piano, papa, c'est comme si tu étais en train de dire papa, quand est-ce que tu meurs, s'il te plaît, tu vois? Ouais, c'est ça exactement. Et quand le cadet demande la part de son héritage, traduction moderne, c'est de toute façon, je ne serai pas là à ton enterrement, je veux la part tout de suite. C'est violent. C'est ce qu'on appelle un meurtre symbolique. Et vous savez qu'avec la langue, on peut donner la vie, mais on peut donner la mort aussi. On a ce double pouvoir, il est au pouvoir de notre langue, la vie et la mort. Et là, il donne la mort à son père. Et regardez la deuxième mort qu'il donne là. Regardez, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Imaginez, vous avez tous des enfants. Est-ce qu'il y en a qui ont des enfants ici? Hein, vous avez tous... Oh, voilà. Moi je vais vous dire, je le dis souvent à des jeunes, que j'enseigne souvent les jeunes. Hein, et aux jeunes, je lui dis, je vais vous donner ce secret pour tuer vos parents. Maintenant, faites attention si vous le faites, parce que vous serez doublement responsable. Si vous allez voir vos parents et que vous leur dites, dans le blanc des yeux, tu n'es plus mon père ou tu n'es plus ma mère, vous tuez des parents en disant. Ça, c'est une parole de meurtre. Et figurez-vous que parmi les jeunes, il y en a qui ont déjà fait ça. Déjà fait ça. Et je peux vous assurer qu'à la fin de la semaine, quand on prie pour eux, il y a des larmes. Hein. Il y a des larmes de repentance. Il dit, j'ai tué mes parents. Du coup, ils se mettent à écrire des lettres. Ils écrivent des lettres à leurs parents après, etc. Il y en a qui ont pris la route et qui sont allés demander pardon à leurs parents. Enfin, ouais, c'est magnifique ce qui se passe. Quand on réalise un peu ce qui se passe. Hein. Eh bien, on voit le cadet ici qui est en train de refuser la paternité et de revendiquer une identité de mercenaire. Et je vais vous dire pourquoi il n'y a pas de mercenaires dans la maison du Père. Je vais vous expliquer très simplement. Je vais prendre l'exemple d'un saisonnier qui arrive dans le genre de maison du Père. Ok? Imaginez qu'un saisonnier arrive dans la maison du Père, ils disent est-ce que vous avez du travail pour moi? Puis le Père va dire oui, bien sûr. D'où tu viens? Vous voyez, ce Père de bonté qu'on voit dans cette parabole, vous verrez demain, vous serez convaincu que c'est un Père incroyable. Et puis, le Père dit oui, mais bien sûr. Il dit moi je vous préviens. Le mercenaire va dire, je préviens, moi je travaille juste un peu de temps et puis après je m'en vais. Hein. Non, moi je ne veux pas m'attacher ici, hein. Je ne veux pas m'attacher, hein. Je ne veux surtout pas m'attacher. Hein. Ah, non, mais il n'y a pas de problème, il y a du travail, viens. Et puis il va l'amener dans cette belle grande ferme. J'imagine la maison du Père comme un endroit très très riche, une énorme ferme. D'ailleurs, dans mon imagination, je pense des fois à la Toscane. Avec ces belles fermes qu'il y a au sommet des montagnes de Toscane. Je ne suis jamais allé en Toscane, mais j'ai vu des photos. Et d'ailleurs, je trouve qu'il y a des fermes aussi dans votre région, comme ça, qui me font penser à la Toscane. Et j'imagine le Père avoir une grande propriété, un peu comme ici. Hein. Et puis, le Père va amener le mercenaire, comme ça, puis le mercenaire va dire, où est l'étable? Le Père va dire, pourquoi tu cherches l'étable? Bah, pour que j'aille dormir. Il dit non, tu vas pas, c'est les animaux qui vont dormir à l'étable. Toi, tu vas aller dormir avec les autres ouvriers. On a fait un dortoir exprès pour eux. Ah bon? Donc il va aller dans le dortoir, il va travailler, il va voir le Père qui vient travailler, qui leur apporte à boire. Enfin, imaginez ce père, ce genre de père comme ça. Moi, j'ai fait les foins avec des gens comme ça quand j'étais jeune. Vous savez, le gars, alors ça va Pierre, pas trop dur, ça va, et qui vient t'encourager comme ça. Est-ce qu'il y en a qui ont que des bons patrons ici? Il y en a qui ont eu des bons patrons ici. Ouais. Quand vous avez eu un bon patron, est-ce que vous regardiez l'heure pour partir?
Ok. Est-ce qu'il y en a eu qui ont de mauvais patrons ici? Moi, j'en ai eu un mauvais aussi. Hein. Est-ce que vous regardiez l'heure pour partir? Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui change, c'est le leadership, le type de leadership qu'il y a. Et imaginons qu'ensuite, le temps pour le mercenaire arrive de partir. Et voici le père qui vient avec un ânon. Et il y a 2 sacs dessus. Et le père va regarder le mercenaire, va lui dire « Tu as vraiment été un gars super, vraiment génial et vraiment c'est le temps pour nous de nous séparer, c'est déjà maintenant. Oh, qu'est-ce que j'aurais aimé que tu restes. Mais je sais que tu dois partir, tu ne peux pas t'attacher, tu dois aller ailleurs. Alors regarde, j'ai bien vu que tu convoitais cet ânon-là. Hein. Eh bien, il est pour toi. Et tu vois, ces 2 sacs-là, c'est la nourriture. Et puis, je t'ai mis aussi quelque chose pour toi. En tout cas, sache que si tu repasses dans la maison, si tu repasses dans le coin, tu seras toujours le bienvenu. » Imaginez le mercenaire qui rencontre un père comme ça. Tout d'un coup, il craque, le gars. Et à mon avis, dans ce genre de maison, il y a beaucoup de mercenaires qui sont venus au départ. Mais parce qu'ils ont trouvé l'amour, ils ont trouvé l'abondance, ils ont trouvé l'acceptation, ils choisissent de devenir des serviteurs. Ils étaient mercenaires d'abord, et ils choisissent d'être serviteurs. Et vous savez ce que dit l'Écriture concernant les serviteurs? Un serviteur que l'on a choyé depuis son enfance finit par se prendre pour un fils à la fin. Mercenaire, serviteur, fils. À cause de qui? À cause du serviteur ou du mercenaire? À cause du Père. Moi, je connais un homme, je vous garantis que c'est une histoire vraie, hein, travaille dans une entreprise d'architecture, de charpente. Il travaille des années et il travaille avec 2 patrons qui avaient des fils. Aucun des fils n'a voulu reprendre l'entreprise. Et vous savez, chez les artisans, ça c'est une grande souffrance. Il n'y a pas de plus grande souffrance dans un artisan que de voir ses enfants qui ne reprennent pas la maison. Et d'ailleurs, je crois que c'est une souffrance qui est partagée même dans le christianisme. Et un jour, ces 2 patrons sont venus voir mon ami Marc-André, il s'appelle Marc-André Buller. Je te salue Marc-André si tu vois cette vidéo. Je t'aime Marc-André. Et Marc-André reçoit ces 2 patrons et les 2 patrons en larmes lui disent « Écoute, mais nos enfants ne veulent pas de l'entreprise. Mais toi, tu as été pour nous comme un fils. Et si tu veux, on te remet l'entreprise. Nous, on va partir à la retraite. On te remet l'entreprise. Oui, mais moi, j'ai pas d'argent. Mais est-ce qu'on parle d'argent? On parle de transmission, là. On va faire les choses progressivement, t'inquiète pas. Mais on te laisse l'entreprise. » Le gars qui était juste chef d'équipe dans cette entreprise de charpente s'est retrouvé à la tête de toute une compagnie de salariés. Un enfant, un serviteur que l'on choye, finit par se prendre pour un fils à la fin. C'est pour cette raison que dans la maison du Père, il n'y a pas de mercenaires. C'est pas possible. Alors, ma question suivante pour vous, s'il n'y a pas de mercenaires, pourquoi le cadet veut-il devenir un mercenaire? Écoutez, Sergine. Parce qu'il a un esprit d'esclavage et de servitude. Exactement. L'esprit d'orphelin, d'esclavage, servitude. Et j'aimerais quelques instants m'arrêter là-dessus. C'est très important, vous allez comprendre. Il y a quelques années, j'ai cru que toute adoption marchait forcément très très bien automatiquement. C'est vrai, des parents qui adoptent un enfant, quelle générosité, quelle beauté de geste, quelle chose extraordinaire que d'adopter un enfant. Sauf qu'il y a quelques années, j'ai rencontré une sœur en Christ qui me racontait que ses parents avaient adopté un enfant et au moment de l'adolescence, l'adolescent a choisi de jouer sa crise d'adolescence sur le thème « Vous n'êtes pas mes parents. Vous n'êtes pas, de toute façon, vous n'êtes pas mes parents. De toute façon, vous n'êtes pas mes parents. » C'est devenu un enfer à la maison, à un point tel que l'enfant a dû quitter la maison. Et les parents ont été dévastés, les parents adoptifs.
Et un jour, en lisant ce passage que nous connaissons tous par cœur, mais que je lisais complètement à l'envers, ça vous arrive pas de lire des versets à l'envers, vous ? Moi, je vais vous dire que je me rends compte qu'on lit des fois les versets complètement à l'envers. Vous le connaissez ce passage. Vous avez reçu un esprit d'adoption qui en vous crie Abba Père. Vous connaissez ce verset. Mais qu'est-ce que veut dire ce verset ? Pour moi, voici comment je l'entendais. J'entendais que le Saint-Esprit nous avait adoptés et que nous avions du coup été adoptés par le Saint-Esprit. Ce qui est vrai, hein ? Mais ce n'est pas ce que dit le verset. Il va beaucoup plus loin que ça. Vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel vous, l'esprit en vous, crie Abba Père. Autrement dit, pour qu'une adoption réussisse, il faut deux choses. Un aller et un retour. Et parce que nous sommes incapables, dans notre faiblesse, d'adopter le Seigneur Yahweh comme Père, le Père lui-même nous donne l'esprit d'adoption en nous, dans cette nature sauvage que nous sommes, de petits oiseaux sauvages. Il nous donne son esprit afin que nous puissions l'adopter en retour. Parce que vous savez, dans une relation, quelle qu'elle soit, une relation avec le Seigneur comme une relation entre couples, par exemple, il n'y a rien de plus terrible qu'un homme qui aime sa femme et qu'une femme qui se laisse aimer. Vous comprenez ce que je veux dire ? Qui se laisse aimer. Dans une amitié, c'est pareil. Si quelqu'un aime son ami, il le dit, oh, ok, merci. Imaginez d'ailleurs un mariage comme ça. Monsieur, un tel, acceptes-tu de prendre pour épouse cette femme ? Et la femme dit oui. Et puis tout d'un coup, la femme, on lui pose la question, est-ce que tu veux accepter ton mari ? Ou le mari, veux-tu accepter ta femme ? Et dit oui, oui, je veux bien, et merci. Il dit merci, quoi, tout simplement. Comme si il se contentait de recevoir l'amour et pas prêt à donner. Eh bien, dans toute adoption ne peut marcher que s'il y a réciprocité. Et c'est vrai aussi avec les pères spirituels, les parents spirituels. Vous savez, nous sommes aussi des enfants de Sergine et André ici. Nous pouvons choisir de nous laisser aimer par eux, mais il y a un moment donné, il faut qu'on se tourne aussi vers ces gens et qu'on leur dise clairement qu'on les aime aussi, qu'on les honore et qu'on ne prend pas ce que vous nous avez donné comme un dû, mais que ça a été un don pour nous. Et maintenant, laissez-nous vous aimer aussi, en retour, afin que la relation soit duelle et pas seulement dans un seul sens. Vous voyez, l'esprit d'adoption, c'est celui qui nous fait crier « Abba Père » en retour. Parce que dans notre infirmité, nous ne savons pas. Et un jour, j'étais au Mali, écoutez bien, j'étais en train de prêcher là-dessus. Et à un moment donné, je parle comme ça, exactement comme je vous parle à vous, et à un moment donné, mais c'est la révolution. On était là pour une conférence pour les écoles chrétiennes, les directeurs d'école, formation d'enseignants, etc. Et il y avait 400 personnes. Et c'est la révolution. Moi je dis, mais on est en France là ou quoi? et tout d'un coup je dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'essaye de comprendre ce qui se passe. Et tout d'un coup, le murmure s'arrête comme ça. Il y a quelqu'un qui se lève et qui me dit, mais vous vous rendez compte, Papa Pierre, de ce que vous nous dites? Ben, je dis oui, je me rends compte un petit peu. Quel est le problème? Mais il dit, vous êtes en train de nous dire que ces deux dernières phrases ne viennent pas de l'Esprit Saint, mais viennent de sa chair. Elles viennent d'en bas, elles viennent de l'enfer, elles viennent de la perdition, parce que ces deux paroles, c'est l'esprit d'orphelin qui parle, c'est l'esprit d'esclave qui parle. Vous nous dites ça, Pierre, c'est bien ça, on a bien compris? Je dis oui, vous avez bien compris. Mais il dit, vous vous rendez compte, Pierre, nous commençons tous nos cultes chaque dimanche en disant, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et nous tapons notre poitrine. Et je leur ai dit, mais les amis, surtout arrêtez de faire ça.
Arrêtez de faire ça. Et vous savez, à l'époque où je leur ai dit ça, l'islam n'était pas encore vraiment rentré. Mais vous comprenez, quand l'Église, dimanche après dimanche, fait remonter cet esprit d'esclave, c'est comme si elle intercédait pour la venue de l'islam. La création ne soupire pas après la manifestation de nouveaux esclaves. La création ne souffre pas et n'aspire pas à la venue de nouveaux mercenaires. Ce que la création a besoin, c'est de fils et de filles. Il aurait fallu que le cadet, voyez-vous, se taise après s'être repenti, en disant « Peut-être, papa, je ne me sens pas digne, mais tout ce que tu diras sur moi, je le prendrai. Et que ton esprit vienne m'aider à t'adopter en retour. » Ça, c'est la réponse. Et c'est ce que je leur ai proposé au Mali. Je leur ai dit, prochain culte, commencez-le comme ça. Papa, je ressens de l'indignité dans mon cœur, mais parce que tu m'as adopté, j'accepte cette adoption et je ne mets aucune objection. Vous voyez, la seule personne qui peut enrayer ce processus magnifique d'adoption, c'est votre vieille nature. Rendez-la à la croix. Rendez à la croix ce qui appartient à la croix. Mais rendez au Père ce qui appartient au Père. Amen. On se retrouve après la pause et je donne le micro à Jocelyne. Elle est où ?